Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, bonjour. Donc, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Dès qu'on est connecté, c'est le partage. Le partage et le partage, c'est important. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas. N'hésitez pas de partager. Je pense que nous devons revenir à la genèse même de notre combat. Donc, ça veut dire essayer d'expliquer à nos frères et à nos sœurs qu'est-ce qu'une dictature. Parce que parfois, j'ai l'impression que plusieurs personnes ne comprennent pas le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous allons commencer, surtout en vrai de que nous allons commencer les hostilités, comme on dit cela, parce que nous avons toujours des sardinats qui sont dans nos pages, qui sont dans nos directs. Ils se cachent même. Inbox, ils ne s'affichent pas, comme certains combattants ne s'affichent pas. Donc, vous n'allez pas voir certains combattants, comme vous êtes amis avec eux, être affichés dans certains directs. Mais pourtant, ils suivent très bien ce que nous parlons. Donc, c'est pas grave, mais envoyez des cœurs pour empêcher qu'on ne puisse pas signaler le direct. Envoyez des cœurs. Merci, Elia, merci pour des cœurs. Merci, merci. Bonjour, Willy Jaco. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, donc, je vais commencer. Nous nous sommes levés dans ce combat. Pour plusieurs d'entre nous, surtout ceux qu'on appelle des anciens combattants, sont levés bien avant le 18, le 7 octobre 2018. Le 7 octobre 2018. Plusieurs personnes, plusieurs jeunes combattants sont levés à partir du 7 octobre 2018 et continuent à se lever jusqu'aujourd'hui. Mais quand on se lève dans un combat comme le combat du Cameroun, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. J'aimerais toujours voir des cœurs, c'est important. C'est quand même le prof qui est en ligne. Quand le prof est en ligne, la première des choses, c'est des cœurs et le partage. C'est le prof qui est en ligne. Vous savez que le prof, quand il est en ligne, c'est surtout des partages. Il n'y a pas encore beaucoup de partages. Je ne comprends même pas pourquoi. Comment on est à moins de 100 partages? On est déjà à 9 minutes, moins de 100 partages. Envoyez des partages. Bonjour Ali Choco, bonjour. Envoyez des partagés. C'est même quoi, savez-vous? Quand vous allez dans le direct des Ivoiriens, vous voyez 1000 partages, 10 000 partages, 20 000 partages. Vous pensez que comment les Ivoiriens font pour se mobiliser? S'ils retiennent aussi l'information et ils ont peur de partager. Vous avez peur de partager. Partagez le direct. Bonjour Elsa Karine Kamga, bonjour, bonjour. Partagez, c'est important. Nous sommes dans un combat où il faut que le message passe. Mais le message doit passer comment? Si on ne partage pas. Le message passera comment? Si on reste seulement entre nous, on dit bon voilà, parce qu'il y a le problème de notre combat, c'est le problème des formations des différents groupes. C'est la formation des différents groupes qui a fait en sorte que les messages ne passent plus, parce que certaines personnes ne partagent uniquement que les directs de ceux qui sont dans leur propre groupe. Ça veut dire que si je ne suis pas dans le groupe du Don Quata avec Collins Nana, je ne partage pas son direct. Si je ne suis pas dans le groupe de tel ou tel, je ne partage pas son direct. Mais pourtant, cela ne devrait même pas nous passer à l'esprit. Nous sommes tous des combattants. Bonjour, bonjour, Tracy Royal, bonjour. Nous sommes tous des combattants. Nous sommes, bonjour, bonjour Marcelo, bonjour, bonjour mon frère combattant du côté de Stuttgart en Allemagne, bonjour. Nous sommes tous des combattants. Alors en tant que combattants,
Le premier geste, c'est qu'on doit partager nos directs, parce que ce n'est pas un direct d'un sardinat, c'est nos directs. Donc nous devons être capables de partager nos directs. Quel qu'en soit celui qui est en ligne, nous devons être capables de partager. Bonjour Martial, bonjour Franck, bonjour. Donc comme je disais tantôt, je vais revenir à la genèse de mon direct. Nous avons un problème dans notre combat. Nous avons un très grand problème dans notre combat. Le problème qui se passe dans notre combat, c'est quoi? C'est que nous nous battons, mais nous ne connaissons pas réellement, bonjour Stanislas, nous ne connaissons pas réellement la définition d'une dictature. Parce que si nous avons compris la définition d'une dictature, il y a des choses sur lesquelles nous ne devons plus être en train de commenter ou en train de parler ou en train de nous invectiver ou de nous diviser sur la toile. La toile pour nous, c'est quoi? C'est une plateforme. Je veux dire que c'est un média qui nous permet de communiquer entre nous en tant que combattants et en tant que Camerounais. La toile, ce n'est pas l'histoire de famille. La toile, ce n'est pas l'histoire de frères, de sœurs ou de clans. D'autant plus que nous sommes dans un combat collectif. Comment est-ce que nous voulons gagner un combat qui se dit collectif en étant déjà divisé, ne serait-ce que par des partages et de l'information? Si nous voulons vaincre cette dictature, parce que la dictature de Paul Biya, ils ont une chose, c'est que ils sont unanimes au minimum dans le partage. Ils sont unanimes dans le partage de l'information, dans la véhiculation de l'information jusqu'au plus dernier sardinat qui peut se trouver dans un fin fond de village. Ça veut dire que même le bouche à oreille, ça marche avec les sardinats. Mais chez nous, nous avons l'impression que nous, en tant que combattants de la liberté, nous sommes entrés dans un système qu'on peut appeler de division par des groupes, par des entités qui refusent volontairement de partager les messages des autres combattants. Et cela, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. C'est dommage parce que nous ne pouvons pas réussir ce combat tant que nos messages ne sont pas partagés par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas réussir ce combat. Il faudrait qu'on soit capable de surpasser nos groupes, de surpasser nos entités et d'être conscient que notre combat est d'abord personnel et individuel contre cette dictature. Alors, je reviens sur la définition de la dictature d'après le Don Quata. La dictature, c'est quoi? La dictature, c'est un système qui est mis en place ou qui s'est mis en place dans le seul objectif de se maintenir au pouvoir. Je dis bien, la dictature est un système qui a été mis en place soit par un État étranger, le cas du Cameroun, peut-être pas la France, pas peut-être, pas la France, mais qui s'est mis en tête de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Je dis bien coûte que coûte. Donc, quand je vois aujourd'hui certaines personnes, et principalement ceux dont je respecte beaucoup, qui sont des intellectuels, quand je dis intellectuels, je veux dire que ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont obtenu des diplômes, ceux qui sont engagés dans ce combat, soit disant qu'ils sont là pour le chassement du régime de Paul Biya, ne pas comprendre la définition de la dictature dans un sens plus global et être là dans une manipulation, moi, ça me fait très mal. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que depuis hier, bonsoir Issa Kamde, bonsoir. Depuis hier, nous sommes en train de vivre sur la toile, on va dire la libération, en quelque sorte, entre guillemets, la libération de Mamadou Mota, qui est prévue pour le mois de décembre, la libération de Nana Branco, la libération de Sewe, Wilfried Sewe et de plusieurs autres combattants qui ont été arrêtés. Ce qui est étonnant, c'est que plusieurs personnes ne se posent pas la question de savoir pourquoi ce régime dictatorial de Paul Biya décide en ce moment-ci, précisément, de les juger et d'annoncer leur libération future. Nous sommes dans un combat où, comme je le dis tout le temps, la victoire d'un combat est directement associée par la cohérence de ses revendications. Ça veut dire que si nous ne sommes pas cohérents dans ce que nous revendiquons, nous serons toujours là dans la tourmente. Nous serons toujours là dans la tourmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas reprocher à Paul Biya
de tuer nos frères et nos sœurs du côté du Nozo, d'avoir déclenché la guerre du Nozo. Nous ne pouvons pas reprocher à Paul Biya d'avoir volé les élections en 2018. Nous ne pouvons pas reprocher à Paul Biya la malgouvernance et être là en même temps pour demander à Paul Biya de partir, demander à Paul Biya de résoudre la crise, demander à Paul Biya un dialogue inclusif, demander à Paul Biya je ne sais pas quoi. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas cohérents. Et c'est cette manque de cohérence qui fait en sorte que plusieurs personnes, que ce soit même la communauté internationale, ne nous suit pas. C'est cette manque de cohérence parce que nous devons être cohérents dans nos revendications. Afin que ceux qui nous suivent, que ce soit des étrangers, que ce soit des Camerounais même, puissent comprendre clairement ce dont nous sommes en train de parler. Ce dont nous sommes en train de parler, parce que c'est important. J'ai posé la question plusieurs fois sur Facebook, en post. Je vois plusieurs personnes évitent. Les gens ne viennent pas commenter là-dessus. Je me demande comment c'est devenu quoi? Parce que moi, personnellement, je vous ai dit, je suis pour le chassement de Paul Biya. Je suis pour le chassement du régime de Paul Biya. Donc, parce que pour moi, c'est un régime criminel, c'est un régime dictatorial. Je l'ai dit, je ne demande pas et je ne demanderai jamais à Paul Biya un dialogue. Jamais je vais demander à Paul Biya un dialogue. Parce que moi, en tant qu'être humain, je me dis, si je demande à quelqu'un de partir, je ne demanderai pas encore à cette même personne d'organiser un dialogue. Parce que si je devais demander à cette personne d'organiser le dialogue, je ne lui demanderai pas de partir. Donc, à partir du moment où nous sommes dans un chassement, est-ce que nous pouvons demander à quelqu'un de partir et lui demander encore d'organiser un dialogue? Parce que soyons cohérents. C'est ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, les gens vont dire que non, le prof, tu donnes quoi, tu déranges. Parce que moi, comme je vous le dis toujours, je ne suis pas... Je ne suis pas dans un combat de distraction. Je suis dans un combat où mon objectif reste le même. Quelles qu'en soient les difficultés que je peux rencontrer en chemin, je reste cohérent dans ce que je fais. Je reste cohérent dans mon combat. Mais quand je vois plusieurs personnes être dispersées, tantôt c'est libérer, tantôt c'est résoudre la guerre au nord-ouest, tantôt c'est organiser le dialogue inclusif. Mais je me pose la question de savoir, qu'est-ce que nous voulons à la fin? Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Parce que c'est important. C'est important que nous sachions ce que nous voulons à la fin. C'est très important. Ce que nous voulons à la fin. Oui, Patrice Lène, je dis merci que tu sois connecté. Parce que Patrice Lène fait partie de ceux qui nous disent toujours que Paul Biya est mort. Oui, moi je dis toujours, je ne suis pas contre le fait que les gens disent que Paul Biya est mort. C'est vrai que mes informations à moi personnelles me disent que Paul Biya n'est pas mort, mais que Paul Biya a l'Alzheimer. Et j'ai vu le prince Joya hier revenir dans le même dossier en disant que ces informations lui prouvent et lui montrent que Paul Biya ne s'adresserait plus jamais aux Camerounais. Et comme j'ai commenté dans son direct du prince Joya hier, c'était que c'est la même chose que je dis depuis. Ils ne présenteront plus jamais Paul Biya aux Camerounais. Tout simplement parce que Paul Biya ne peut pas tenir. Vous savez, quand quelqu'un a l'Alzheimer, quand quelqu'un a l'Alzheimer, vous ne pouvez pas définir. Même un médecin ne peut pas définir combien de temps il peut faire étant conscient. D'autant plus que même sa propre fille, Brenda Biya, qui est partie au Cameroun avant le Covid, juste à la limite des fermetures de frontières, que ce soit les Francs et tout, Brenda Biya n'a jamais rencontré son père. Elle n'a pas rencontré son père parce que son père ayant perdu la tête, il ne pouvait pas faire en sorte que son père, qu'elle puisse rencontrer son père, d'autant plus que son père ne devrait plus la reconnaître. Donc, quand quelqu'un comme Patrice vient nous dire, et plusieurs autres personnes, qu'il faut qu'on réclame la vacance du pouvoir, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Non. Le roi, le prince Joya ne nous tourne pas. Il ne nous tourne pas, Patrice. Il ne tourne pas parce que je ne communique pas avec lui. Je ne le connais même pas. Il n'a jamais eu à échanger avec lui, que ce soit par téléphone, que ce soit par message ou par messenger ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai suivi son live d'hier, il revient sur ce que je parle depuis. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, soit il nous suit, soit ses informations sont exactes. Mais ce que moi je sais, c'est que mes informateurs
m'ont confirmé, ça fait des mois et des mois, que Paul Biya avait perdu la tête. Donc, il a l'Alzheimer et ils ne peuvent plus le présenter au public. Donc, je le sais, c'est pour cela, moi, je me dérange même plus là-dessus. Je sais que vous allez beau attendre Paul Biya et tout, mais il ne viendra plus jamais, il ne viendra plus, ils ne le présenteront plus, sauf s'ils font encore un autre sosie qui viendra se présenter, mais Paul Biya en lui-même ne viendra plus jamais se présenter au public. Et la question que je pose toujours à ceux qui demandent la vacance du pouvoir, en se basant sur le fait que Paul Biya ne se présente pas au public. Certaines personnes disent que Paul Biya n'était pas à la réunion du CEMAC. Bonsoir, Martial Futso. Paul Biya n'était pas à la réunion aux Nations Unies, donc à l'ONU. Paul Biya ne répond pas aux différentes convocations et tout et tout. Mais la question que je pose, c'est quoi? C'est que, bonsoir, grand Hélène. Est-ce qu'il y a une loi ici dans le monde qui exige la présence physique d'un président de la République? Il n'y a pas de loi qui exige la présence physique d'un président de la République. Il n'y en a pas celle. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas. Donc, ce qui fait que, quelle qu'en soit la réunion internationale où le Cameroun sera invité, il y aura toujours un représentant pour représenter Paul Biya. Et ces gens ne viendront jamais vous dire que non, ils ne reçoivent pas le représentant parce qu'ils ont besoin de Paul Biya lui-même. Et c'est la même chose, même dans notre propre constitution au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on parle peu et on parle vrai. Même dans notre propre constitution au Cameroun, il n'y a aucune loi qui exige que le président de la République, quel qu'en soit celui qui est président de la République, est dans l'obligation de se présenter au peuple. Il n'y a aucune loi qui l'exige. Il n'y a aucune loi. Donc, ce qui fait que on peut faire 7 ans sans voir le président, mais à partir du moment où le pays fonctionne, où les nominations sont faites, où les licenciements sont faits, où vous appelez ça quoi, les affectations sont faites et tout. Donc, ce qui fait que les Camerounais ne se lèveront jamais pour demander où est Paul Biya. Ils ne se lèveront pas pour demander où est Paul Biya. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, cette question de demander où est Paul Biya, que Paul Biya doit se présenter, pour moi, c'est une distraction. Parce que quand on le dit, certaines personnes ne comprennent pas. Moi, je travaille avec les Camerounais 237. Quand je leur pose cette question, les gars me disent quoi? Que prof, mais aujourd'hui, tu penses qu'on va se lever pour demander que où est Paul Biya? Vacance du pouvoir. Est-ce que c'est nous, en tant que le peuple, qui allons constater la vacance du pouvoir? Ou est-ce que c'est des institutions, comme on le dit? Parce que ni la France, ni les États-Unis, ni les Nations Unies, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne ne viendront jamais constater la vacance du pouvoir dans un pays. Parce que le Cameroun, même qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou pas, pour eux, c'est un pays indépendant et un pays qui a ses institutions. Et les institutions du Cameroun, qui sont ceux qui peuvent constater la vacance du pouvoir? Ça commence par les députés, par l'Assemblée nationale, et c'est confirmé par le Sénat. Mais aujourd'hui, chez nous au Cameroun, nous savons bien que l'Assemblée nationale est acquise à Paul Biya. Le Sénat est acquis à Paul Biya. Mais quand nous passons le temps dans les réseaux à dire vacances du pouvoir, vacances du pouvoir, vacances du pouvoir, non, partisan, ce n'est pas l'affaire de complice, c'est l'affaire de la réalité. Quand nous passons le temps à dire vacances du pouvoir, nous attendons quoi? Est-ce que c'est toi, Patrice Lène, ou moi, ou le peuple de 237 qui va constater la vacance du pouvoir, ou est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui constatera la vacance du pouvoir? Sachant déjà que l'Assemblée nationale ne va jamais constater la vacance du pouvoir, pourquoi est-ce que nous allons rester dans cela, en train de discuter, en train de nous diviser, en train de parler? Pourtant, nous savons déjà que est-ce que ce n'est pas ceux qui demandent, est-ce que ce n'est pas ceux qui demandent la vacance du pouvoir là, qui sont complices? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Oui, Patrice, je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas ceux-là même qui demandent la vacance du pouvoir qui sont complices? Est-ce que le fait de demander la vacance du pouvoir n'est pas une manière de décourager le peuple de se lever pour le chassement et attendre qu'on puisse déclarer la vacance du pouvoir? C'est la question que tu devrais te poser. C'est la question que tu devrais te poser, Patrice. C'est la question que tu devrais te poser. Parce que quand je parle avec les gens comme les combattants, mais si nous sommes là, nous demandons vacance du pouvoir. Mais ça décourage beaucoup de personnes parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y aura peut-être un jour, on peut s'élever par miracle et que les députés demandent réellement la vacance du pouvoir. Pourtant, on sait déjà que ces députés ne pourront jamais le faire. Quand vous dites toujours que vacance du pouvoir, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui viendra d'ailleurs pour constater cette vacance du pouvoir. Pourtant, c'est impossible. Concentrons-nous dans le chassement. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Concentrons-nous dans le chassement.
Nous devons informer le maximum de Camerounais. Le reste se fera. Quel reste, mon frère? Quel reste va se faire? Ça fait depuis combien de temps? Donc, toi, je ne sais pas quel est ton statut dans le combat ou dans les partis politiques. Donc, tu penses que, d'après toi, le président Kanto, qui avait demandé la vacance du pouvoir au mois, je pense que c'était au mois d'avril, dès qu'on a présenté Paul Biya, que ce soit le vrai Paul Biya ou le faux Paul Biya, que ce soit une vidéo montée ou pas avec l'ambassadeur de France au Cameroun, et que le président Kanto n'en parle plus. Donc ça veut dire que tu penses que nous avons plus des informations que le président Kanto, qui est aujourd'hui celui-là même qui avait gagné les élections en 2018. Donc vous pensez que nous avons plus des informations que lui? Vous pensez que pourquoi est-ce que le président Kanto s'est levé pour dire que si Paul Biya organise ou essaye d'organiser les élections régionales, il lancera une grande campagne pour demander son départ? Comment est-ce que le président Kanto peut demander le départ de quelqu'un qui n'existe plus? Comment est-ce qu'il peut donc demander le départ de quelqu'un qui n'existe plus? Quand je vais parler, vous viendrez toujours encore m'insulter, que je veux peut-être concurrencer ou quoi avec le président Kanto. Mais moi, je suis là dans les faits, uniquement les faits. Moi, je ne suis pas là pour parler des choses que je ne comprends pas. Je suis là pour les faits. Donc, si le président Kanto, lui-même personnellement, vient nous dire que si Paul Biya essaye de lancer ou d'annoncer les élections régionales, lui, personnellement, va lancer une grande campagne, ce qu'il a fait pour demander le départ de Paul Biya. Comment est-ce que le président Kanto peut venir demander le départ de quelqu'un qui n'existe plus? Comment le président Kanto peut venir demander le départ de quelqu'un, je ne sais pas quoi? Donc, à un certain moment, soyons vraiment cohérents, les gars. Soyons cohérents. Bonsoir, Chabet, soyons cohérents. Nous sommes tous dans le même combat. Je n'accuse personne ici. Nous sommes tous dans le même combat. Mais le seul problème, c'est que nous avons une divergence de point de vue. Nous refusons d'écouter, nous refusons de voir, nous refusons d'accepter ce qui est cohérent. Or que nous voyons que c'est bien cohérent. C'est cohérent. Donc, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que ne nous dispersons pas. S'il vous plaît, nous avons beaucoup d'énergie. Nous avons beaucoup d'énergie à mettre dans ce combat. Mais c'est la dispersion de nos énergies qui font en sorte que nous sommes faibles. Et cela profite à qui? Cela profite au régime. Cela profite au régime. Quand nous sommes là tous les jours en train de dire vacances du pouvoir, comprenez une seule fois que ça divise les Camerounais au 237. Donc il y a des Camerounais qui sont prêts à se lever pour le chassement de Paul Biya, qui restent tranquilles parce qu'ils se disent que par miracle, quelqu'un viendra annoncer que Paul Biya est mort et qu'il y a vacances du pouvoir. Et pourtant c'est faux. C'est faux, personne ne viendra jamais annoncer cela, c'est faux, je vous le dis encore. Je suis désolé, mais c'est faux. Bonjour Guinana, bonjour. C'est faux, les gars. C'est faux. Il faut essayer de comprendre, c'est faux. Concentrons-nous dans le chassement. Et je reviens là-dessus pour dire, et je vous le dis tout le temps, la réussite ou la victoire dans notre combat va dépendre de la cohérence de nos revendications. Si nous ne sommes pas cohérents dans nos revendications, nous n'allons pas avancer dans ce combat. Nous allons être là, nous allons avancer d'un pas et nous allons reculer de deux. Nous allons avancer de deux, nous allons reculer d'un. Donc ce qui fait qu'on restera tous sur place. On restera tous sur place. Et en restant sur place, cela profite à qui? Ça profite au régime de Paul Biya. Ça profite au régime de Paul Biya. Quand je vois hier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois par exemple hier, quand on ne peut pas dire que le président est absent par sa maladie ou autre chose sans preuve, effectivement, il ne peut pas le dire, c'est ce que je suis en train de dire. Donc tu vois que tu reviens à ce que j'ai dit, parce que nous sommes dans un combat où nous devons être capables d'être cohérents. Le président Kanto a lancé une campagne pour le chassement. Donc nous devons tout simplement, parce que cela fait partie de nos revendications. C'est la première revendication que nous sommes engagés dans ce combat. Alors, au lieu que nous restons uniquement pour le chassement, nous avons encore nos frères et nos soeurs, nos amis combattants qui sont là pour parler de vacances du pouvoir. Et c'est ce qui est désolant. C'est ce qui est désolant. Il se contredit. Donc, tu appelles que le président Kanto se contredit. Même s'il se contredit. Mais nous, est-ce que nous ne sommes pas des politiciens? Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des activistes ou des révolutionnaires. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de chasser Paul Biya au pouvoir. Je pense que c'est cela parce que si nous entrons dans une polémique pour savoir si le président Kanto se contredit ou pas, ça va profiter à qui? Aux sardinats. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Où je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont en train de rester sur
la vacance du pouvoir, est-ce que ce n'est pas eux qui sont des traîtres? Bon, traîtres, c'est trop dit. Est-ce que ce n'est pas eux qui jouent au jeu du régime? Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui jouent au jeu du régime? J'ai posé cette question avant, pour ceux qui viennent d'entrer dans ce direct. J'ai posé cette question avant. Est-ce que ce n'est pas ceux qui passent leur temps sur la toile à nous dire que vacances du pouvoir, est-ce que ce n'est pas eux qui jouent le jeu du régime? Parce que le régime, son jeu, c'est de perdurer au pouvoir, de faire ses 7 ans de mandat, et qu'après, ils mettent un autre Paul Biya à la place de Paul Biya. C'est son jeu. Donc c'est pour cela que j'insiste et je persiste que nous devons rester dans notre seul combat qui est Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. C'est mon combat. Paul Biya must go. Et une deuxième chose, j'ai posé une question ce matin pour dire que, non, je ne sais pas qui est parti, Annie Cynthia. J'ai posé une question ce matin où j'ai bien dit, est-ce que les activistes sont devenus des politiciens? Est-ce que les activistes sont devenus des politiciens? Pourquoi cette question? Les gens viennent me dire que non, Collins, prof et tout, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. J'ai dit non, c'est parce que vous n'avez pas compris le sens de la question. Réalisez la question, analysez la question et vous allez comprendre. Est-ce que les activistes sont devenus des politiciens? Vous savez, nous sommes dans un combat qui est très difficile. Et le régime, la dictature joue sur toutes ces petites divisions que nous pouvons avoir entre nous pour essayer de rester au pouvoir. Aujourd'hui, la communauté internationale, dans son ensemble, est debout et est devant concernant, je dis bien concernant les problèmes, les tueries, les meurtres qui sont en train de se passer au Cameroun. Comme par miracle, on voit la justice du régime venir nous dire que ils vont libérer Mamadou Mota dans un mois, ils vont libérer Serge Branco-Nana dans la semaine, ils vont libérer les autres combattants et tout. Et je vois certaines personnes en train de rigoler, d'applaudir, de ceci. Ce n'est pas une victoire, c'est la distraction, mes frères. C'est la distraction. C'est parce que nous sommes en train d'avancer vers le chassement. C'est parce que le régime de Paul Biya est mis à nu qu'ils sont en train de nous distraire. Parce qu'ils se disent que quand vous avez faim, si on vous donne quelques grains de maïs, vous allez picorer et vous allez vous calmer parce que cela va calmer votre faim. Vous n'allez plus vous battre avec la même énergie que vous êtes levé. Parce qu'au moins, vous allez dire, bon, comme il m'a donné quand même de l'eau à boire, comme il m'a quand même donné quelques grains de nourriture, j'ai mangé actuellement, ça va bien. C'est faux. C'est faux, je vous le dis. La libération de Mamadou Mota, la libération de Serge Branco-Nana, la libération de tous les combattants ne doit pas freiner notre élan pour demander le départ de Paul Biya. Ça ne doit pas freiner notre élan pour demander le départ de Paul Biya. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez bien le régime, on vous a dit que Mamadou Mota est un danger pour le régime du côté du Grand Nord. Mamadou Mota est un danger pour le régime du côté du Grand Nord. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il soit maintenu, qu'il a été maintenu en prison et qu'il soit toujours en prison. Aujourd'hui, on vous dit qu'on va libérer Mamadou Mota. Mais il a été condamné à 18 mois de prison concernant la rébellion. Ça me fait rire. Vous savez bien que le combat de Mamadou Mota est d'abord un combat politique. Mamadou Mota, c'est un homme politique. Ce n'est pas un activiste comme nous. Parce que si moi, on m'arrête aujourd'hui, on me condamne même pour 10 ans de prison. Après, on me libère. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais vous savez bien que le combat de Mamadou Mota, c'est un combat politique. Et le fait de ne pas libérer Mamadou Mota sans condamnation est très grave pour le régime. Il fallait donc qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils vont inscrire dans le casier judiciaire de Mamadou Mota pour l'empêcher de concourir aux différentes élections, que ce soit locales ou nationales. Parce que vous le savez très bien que moi, que ne peut être candidat à une élection au Cameroun que ceux ou celles qui ont un casier judiciaire vierge. Quand je dis vierge, ça veut dire que qui ne sont pas associés à un délit concernant la République. Donc cela veut dire que même en libérant Mamadou Mota demain, envoyez des cœurs s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Même en libérant Mamadou Mota demain, ils n'ont pas résolu le problème. Ils n'ont pas résolu le problème parce que Mamadou Mota est condamné.
Il a fait déjà plus de 16 mois en prison. Donc, on va le libérer parce qu'on le condamne à 18 mois. Donc, les gars ont calculé. Ils ont tellement calculé qu'ils savent que s'ils le libèrent, s'ils le disent que bon, il n'y a pas de chef d'accusation, il est libre et tout, il pourra demain être candidat à l'élection présidentielle, être candidat aux prochaines législatives, être candidat dans une mairie, être candidat dans le régional et tout. Donc, il faut tout faire pour empêcher que cela n'arrive parce qu'il est un danger pour le rassemblement du Grand Nord dans ce combat pour l'avenir d'un nouveau Cameroun. Mais je suis surpris. Parce que c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est le Don Kwata qui viendra donner dorénavant les leçons à ces hommes politiques ou bien à ces intellectuels. Parce que c'est quand même bizarre que les gens soient sur la toile en train de se réjouir. En train de se réjouir. Oui, la libération de Mamouta est une distraction. Effectivement, parce que là au moins tu reviens sur ce que je as dit, c'est une distraction. Parce que les gens ne comprennent pas que le régime est à genoux. Le régime de Paul Biya est à genoux. Ils essayent de nous distraire en disant qu'ils vont libérer Mamadou Mouta. Comme on a passé le temps à se bagarrer et tout, c'est que bon, en libérant Mamadou Mouta, ça leur donnera un peu de souffle. Mais ce que nous oublions, c'est qu'ils ne libèrent pas Mamadou Mouta en enlevant tous les champs d'accusation. Ils le libèrent en le condamnant sur un point qui va faire en sorte que Mamadou Mouta soit bloqué demain pour conquérir une élection. Et quand je vois des gens qui viennent se réjouir, moi je ne me réjouis pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit, la libération des prisonniers politiques, la fin de la guerre au Nozo est conditionnée par le départ de Paul Biya. Et je continuerai toujours à le dire. C'est conditionné par le départ du régime de Paul Biya. Nous ne pouvons pas être là en train de nous battre pour demander que Paul Biya doit partir. Et être là en train de se réjouir parce qu'on libère un des nôtres, Camerounais, qu'il soit politicien ou pas, mais Camerounais, qui se bat pour l'avenir d'un nouveau Cameroun en le condamnant pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas nous réjouir, mais dirais sont tous signalés, Stanislas, toujours, parce qu'ils savent que moi, je suis quelqu'un qui est toujours là pour éveiller, pour parler au peuple de ce qui se passe, parce qu'il faut prendre le temps à comprendre qu'est-ce qu'une dictature, pour savoir sa position, la position qu'on doit se mettre avant de se battre contre Paul Biya et son régime. Tant que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une dictature, vous n'allez jamais être capable de vous lever. Ce n'est pas considéré par l'annonce de sa mort, c'est considéré par son départ à partir de l'année. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Pas son départ, parce que l'annonce même de la mort de Paul Biya ne changera rien. Ça ne changera rien. Parce qu'ils vont toujours... Aujourd'hui, vous savez que vous qui supportez, par exemple, le MRC et le président, et vous savez que même si aujourd'hui on organise une élection présidentielle, le MRC ne sera pas candidat. Vous le savez tous, il ne sera pas candidat. Mais pourtant, si on veut remettre le compteur à zéro, balle au centre, il va falloir chasser Paul Biya. Mais c'est simple. Il va falloir chasser Paul Biya, les gars. Il va falloir chasser Paul Biya. Et nous pouvons le faire. Il suffit tout simplement que nous soyons cohérents dans nos revendications. Il faudrait que nous soyons cohérents dans nos revendications. Parlons uniquement, sensibilisons, mobilisons le peuple pour demander le départ de Paul Biya. Appelons le peuple à se lever parce que le peuple est conscient que celui-là même qui est là, oui, Bill Chouk, tant que Paul Biya ne part pas, on court seulement dans le sang. Effectivement, quand on parle de Paul Biya, c'est le régime. C'est le régime de Paul Biya. Je ne sais pas en quelle langue il faudrait qu'on parle. On parle du régime de Paul Biya, on ne parle pas seulement de la personne de Paul Biya. Paul Biya est déjà parti, mais Paul Biya est toujours là pour régner. Paul Biya est parti d'après toi, mais dis-moi à partir de là, j'aimerais que tu me répondes. Parce que je peux même, si j'avais ton numéro, je t'aurais appelé individuellement pour que tu parles en direct pour que les gens comprennent. Dis-moi, depuis qu'on dit que Paul Biya est parti, est-ce que les députés qui ont été élus et que le MRC n'a pas participé aux élections n'exercent pas leur fonction de député? Est-ce qu'ils n'exercent pas? Qu'est-ce qui les empêche d'exercer? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas des primes ou des salaires venant du contribuable camerounais? Donc, arrêtons avec la distraction. S'il te plaît, Patil, arrêtons avec la distraction. Parlons ce qui concerne les plus de 25 millions de Camerounais. Parlons ce qui concerne les plus de 25 millions de Camerounais.
Aujourd'hui, les 25 millions Camerounais, que vous le voulez ou pas, ils savent que c'est Paul Biya qui dirige le Cameroun. Quand vous l'acceptez, comme vous ne l'acceptez pas, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, ils savent que c'est Paul Biya qui dirige. Dites-moi aujourd'hui, si c'est même Gongo qui tweet, ou c'est Gongo qui envoie un décret ou quoi que ce soit, est-ce que cela n'est pas fonctionnel au Cameroun? Est-ce que ces modifications ou ces affectations ne sont pas effectives au Cameroun? Ils sont effectifs. Donc cela ne sert plus à rien d'être là en train de discuter sur le dossier Paul Biya est mort, Paul Biya n'est pas mort. Nous devons être plus là, on doit chasser Paul Biya. Qu'on chasse sa photo, qu'on chasse son fantôme, qu'on chasse qui que ce soit, on doit chasser Paul Biya et son régime. Je pense que c'est là où nous devons être cohérents dans les revendications que nous menons. Et je reviens donc pour vous dire que ne nous réjouissons pas de la libération de Mamadou Mota, de Serge Branco Nana et de tous les autres combattants. Continuons notre combat, parce que eux-mêmes, je pense que quand ils vont sortir de prison, ils continueront le combat pour demander le départ de Paul Biya. Ils ne continueront pas le combat pour demander la libération de ceux qui ont été arrêtés le 22 et après. Ils continueront le combat pour demander la libération du Cameroun. Ça veut dire que le chassement du régime de Paul Biya. C'est très important que nous tous nous puissions comprendre cela. C'est très important. Donc c'est pour cela que je vous dis, nous allons entrer dans une série, parce que ça c'est une première partie. Je vais entrer en tant que le professeur dans une série de live pour parler au peuple camerounais comment se comporte une dictature. Qu'est-ce qu'une dictature? Qu'est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on en pense de l'opposition? Parce que quand on parle opposition, certaines personnes vont appeler d'autres partis qui sont à la solde du régime, ce qui est vrai. Mais étant à la solde du régime, ils sont l'opposition. Que vous l'acceptez ou pas, c'est l'opposition. C'est comme cela qu'ils sont reconnus au Cameroun comme l'opposition. Donc nous pouvons passer tout le temps à dire que tel parti est associé à Paul Biya, tel parti est associé au RDPC. Mais pour les Camerounais, pour beaucoup de Camerounais sont des opposants. Donc ce qui fait que leurs paroles portent autant que ceux qui ne sont pas associés d'après nous au régime de Paul Biya. Donc maintenant, il faudrait que nous, en tant que combattants, en tant qu'activistes, en tant que société civile, nous puissions parler au peuple camerounais en notre propre nom. Que nous ne puissions pas être là, pour certains d'entre nous, de nous accrocher toujours derrière un parti politique. Parce que, en tant que combattants, nous devons être capables d'avoir notre propre conviction. D'être capables de défendre notre propre conviction. D'être capable d'assumer les actes et les actions que nous menons sans entendre qu'un parti politique nous vienne au secours. Nous devons être capable de laisser les politiciens, ceux qui sont engagés en tant que parti politique ou en tant que des hommes ou des femmes politiques, mener les combats. Les accompagner s'il le faut, mais ne pas s'accrocher sur le combat ou ne pas se cacher derrière le combat qui est un combat politique. Pourtant, nous sommes dans un combat où nous demandons tout simplement le départ de Paul Biya et son régime. Nous devons nous devons séparer nos actions en tant qu'activistes avec les actions des hommes politiques. C'est très important. C'est très important. Il répète. Je pense que Patrice Lène, tu dois vraiment être dans la division parce que je répète, il y a eu coup d'État au Cameroun en décembre. Ça, c'est ton problème. Personne n'a vu le coup d'État. Donc, comme je le dis, nous devons être capables. Bonsoir, Collins. On a dit que tu as boycotté le président élu hier. Tu as porté le blanc et contraire le noir prescrit par le président élu. Bon, Charles, donc bon, après, moi, je ne vais pas commenter là-dessus. Donc, moi, je suis un activiste, donc je ne suis pas un homme politique. Et je ne suis affilié à aucun homme politique. Donc, j'ai mes convictions, j'ai mon combat. Et comme je l'ai dit, je me bats pour les vivants, je ne me bats pas pour les morts. Donc, je suis un peu désolé. Je me bats pour les vivants. Et en tant que tel, j'ai porté le blanc hier parce que j'implore les anges de la vie de venir au secours du peuple camerounais afin que nous puissions tous ensemble chasser le démon qui est au pouvoir au Cameroun, doit étudier Paul Biya et son régime. Donc, c'est pour cela que j'ai porté le blanc hier. Je respecte tous ceux qui ont porté le noir, je respecte tous ceux qui pleurent les morts, je les respecte, je vous respecte tous, mais je vous dis, moi je fais partie de ceux qui ne pleurent pas les morts, et surtout en ce moment. En ce moment, je ne pleure pas les morts, pourquoi? Parce que le deuil viendra après. Pour moi, le deuil viendra après. Le deuil viendra après une seule fois qu'on aura chassé le régime de Paul Biya. Parce que nous ne pouvons pas faire un deuil, je pense, ça c'est moi, je pense que nous ne pouvons pas faire un deuil
en laissant celui qui est l'organisateur de ces massacres, celui qui est l'organisateur de cette guerre au pouvoir et dit que nous allons faire le deuil. Mais cela ne veut pas pour autant dire que je refuse que certaines personnes ne fassent pas le deuil. Non. Chacun est libre de faire le deuil au moment où il veut. Mais pour moi, je pense que je ferai mon deuil après le départ de Paul Biya. Je ferai mon deuil après le départ de Paul Biya. Mais pour l'instant, je préfère rester concentré sur le départ de Paul Biya parce que c'est mon objectif. Je ne veux pas me distraire. Je ne veux pas me départager parce que je n'ai pas les capacités de faire plusieurs choses en même temps. Donc moi, je me suis concentré sur le départ de Paul Biya et je reste là-dessus. Je suis conscient que les gens sont en train de mourir. Je suis conscient que les familles sont en train de souffrir. Mais je préfère demander à ces familles-là d'être forts, d'être debout, pour que nous puissions ensemble continuer ce combat jusqu'à l'objectif final. Parce que le responsable ou les responsables qui sont à l'origine de cette tuerie sont encore au pouvoir. Si nous allons passer le temps à faire des deuils, nous n'avons pas fini. Nous allons faire des deuils, des deuils, des deuils et des deuils régulièrement. Parce que depuis 4 ans, nous sommes toujours en train de faire des deuils. Donc aujourd'hui que nous sommes entrés et que plusieurs personnes comprennent que c'est le chassement qui est le plus important, afin d'empêcher que nous puissions plus être là pour pleurer nos frères. Pour moi, j'ai compris qu'il est temps que je me concentre uniquement pour le chassement et que je mette le deuil pour après. On peut renvoyer un deuil. On peut renvoyer un deuil et se battre pour le chassement et après revenir faire le deuil une fois que nous avons réussi à atteindre l'objectif que nous sommes engagés. Donc, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que moi, je vous dis, moi, je pleure les vivants. Je pleure les vivants parce que nous, étant vivants, nous ne savons pas comment nous allons mourir. Pourtant, les morts sont morts. Les morts sont morts, malgré les atrocités qu'ils ont pu vivre ou bien qu'ils ont subies avant de mourir, ils sont morts. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cela apporte de rester en se lamenter, en train de pleurer, en train de couler les larmes, en train de crier rib, rib, rib pour ceux qui sont morts. Pourtant, eux-mêmes, je pense que là où ils sont en train de peut-être de nous apporter la force pour que nous puissions venger les morts. Au lieu de venger les morts, nous nous mettons plutôt à pleurer les morts. Donc, c'est ce qui fait que moi, j'ai refusé. Personnellement, je suis conscient et je l'assume de ne pas pleurer, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne pleurerai pas, je ne porterai pas le noir pour ceux qui sont morts. Je continuerai à me battre en disant aux Camerounais, sortez, exprimez-vous, manifestez votre mécontentement, levez-vous pour que tous ensemble puissions chasser ceux qui sont à l'origine de cette tuerie. Chassons-les parce que nous le savons tous. La fin de la guerre au Nozo, la fin de cette tuerie, que ce soit, parce que moi je ne suis pas là pour entrer dans des polémiques en disant que c'est Paul Biya qui a tué, c'est les ambazoniens. Moi ça ne m'intéresse pas. L'essentiel c'est une vie. Si je peux me battre pour sauver une vie, je pense que j'aurais réussi mon combat. Si je peux me battre pour sauver une vie, quel qu'en soit de quel côté, envoyez des cœurs, le direct de signaler, envoyez des cœurs. Si je peux me battre pour sauver une vie, je veux dire que je comprendrai que j'ai réussi mon combat. Donc, c'est ce qui fait que je me bats pour les vivants. Comment faire pour que demain, qui est samedi, nous n'ayons pas à vivre les mêmes choses qui sont passées à Kumba, samedi dernier, le 24? Comment faire? Est-ce que c'est en pleurant que cela va faire en sorte que le régime ou bien tous ces criminels ne puissent pas organiser une autre tuerie? Est-ce que c'est en pleurant? Je pense que non. C'est en nous battant. C'est en nous battant. Donc c'est pour cela que j'ai dit, continuons notre combat. Ceux qui veulent pleurer, pleurer. Nous n'avons pas le même cœur. Nous n'avons pas la même... comment je vais dire ça? Nous n'avons pas le même courage ou je ne sais pas quoi. Il y a ceux, ça ne veut pas pourtant que je ne pleure pas. Peut-être je pleure, mais vous ne voyez pas les larmes couler. Je peux pleurer, les larmes coulent dans le cœur. Personne ne peut se réjouir de voir ses frères mourir. Personne. Personne ne peut se réjouir de voir ses frères mourir. Personne. Donc c'est pour cela que j'ai dit, et je continue à le redire, battons-nous pour les vivants. Battons-nous afin d'empêcher qu'il n'y ait plus de morts. Ne nous battons pas parce que nous disons que nous allons accompagner l'âme des morts au paradis. En les accompagnant, il y aura toujours certaines personnes qui mourront que ce régime va tuer. Mais pourtant, si nous battons et que nous réussissons à dégager ce régime, nous allons peut-être empêcher que certaines personnes ne puissent pas mourir. Nous allons arrêter la guerre au nord-ouest du sud-est du Cameroun. Nous allons mettre sur la table pendant le dialogue inclusif
la forme de l'État, que ce soit de la majorité des anglophones, que ce soit même les sécessionnistes, que ce soit tous ceux qu'on peut appeler aujourd'hui. Quand je vous dis que moi, je ne demanderai jamais un dialogue avec Paul Biya, c'est parce que j'ai mes raisons. Comment pouvez-vous demander le dialogue avec celui qui vous tue? Comment pouvez-vous demander le dialogue avec celui qui vous méprise? Comment pouvez-vous demander le dialogue avec celui qui vous emprisonne? Comment pouvez-vous demander le dialogue avec celui qui refuse de dialoguer avec vous? Donc cela veut dire que vous êtes en train de mendier le dialogue. Moi, je ne mendie pas le dialogue. Je sais qu'il y aura dialogue. Mais pour qu'il y ait un dialogue véritable, pour qu'il y ait un dialogue inclusif, cela dépendra de notre détermination à pouvoir chasser le régime de Paul Biya. C'est ce qui est important de savoir. Donc, mes chers frères et mes chers sœurs, vu que je ne fais plus des directs qui sont longs pour permettre à plusieurs personnes d'avoir le temps de pouvoir regarder du début jusqu'à la fin du direct. Le direct, je suis à plus de 50 minutes, c'est déjà trop. J'avais dit que je prenais à peu près 40 minutes. Je dis encore merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui se battent au niveau du Cameroun pour apporter un soutien financier, logistique et tout à nos frères et nos sœurs qui sont embastillés, qui sont arrêtés, qui se trouvent aujourd'hui dans les cellules. Pourtant, aucune loi au Cameroun ne permet de garder quelqu'un dans une cellule pendant 2 mois. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes en dictature. Comprenez très bien, nous sommes en dictature. Nous ne sommes pas dans un pays semi-dictatorial. Ça veut dire qu'il y a un peu de démocratie et un peu de dictature, croyant que la justice peut à un certain moment se pencher du côté du peuple et ne pas se pencher du côté du dictateur. Nous sommes dans une dictature pleine à plus de 100%. La justice au Cameroun ne répond qu'aux ordres de Paul Biya. La justice au Cameroun ne répond qu'aux ordres de Paul Biya. Et c'est pour cela que tous ces hommes de justice seront aussi jugés demain par le peuple quand nous allons chasser Paul Biya. Parce que c'est eux qui entretiennent cette dictature. C'est eux qui savent qu'aucune loi n'est respectée au Cameroun. Aucune loi. Donc c'est dans cette perspective que nous avons décidé, nous en tant que Camerounais, nous en tant que société civile, qui ne dépendons d'aucun parti politique, nous avons décidé de mettre en place une plateforme de collecte de fonds pour apporter de l'aide aux Camerounais du 237 pour qu'ils puissent continuer ce combat, pour qu'ils puissent se battre. Et cette plateforme, nous l'avons nommée Together for Cameroun. Nous allons lancer d'ici la semaine prochaine cette plateforme en ligne avec toutes les sécurités possibles pour que nous puissions tous ensemble cotiser là-dedans. Nous ne dépendons d'aucun parti politique. Nous ne dépendons d'aucun homme politique. Nous sommes libres. Et cette liberté qui nous amène à mettre en place des actions que nous assumons pleinement pour l'avenue d'un nouveau Cameroun. Je vous dis merci encore, mes chers frères et sœurs. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs afin de sécuriser ce direct. Merci à vous. Restons concentrés dans l'objectif que nous sommes fixés, le départ de Paul Biya. Paul Biya doit partir. Que cela soit clair. Que tous ceux qui amènent la division dans notre combat, que tous ceux qui collaborent de près ou de loin avec ce régime, dans le but de venir nous distraire, comprennent que nous sommes engagés et nous sommes déterminés à nous battre pour obtenir le départ de Paul Biya et son régime au sommet de notre pays. Merci à vous. Merci, bon après-midi, bonjour en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde et je reviendrai tout à l'heure pour vous dire à quel niveau nous nous trouvons concernant le fond de la révolution. Je dis merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce fond de la révolution. Merci à tous les combattants parce qu'aujourd'hui, nous faisons à peu près, je peux vous le dire encore avec le sourire aux lèvres, plus de 99% des combattants de la libération et de la liberté du Cameroun sont avec nous dans ce projet. Donc, merci à vous et merci à tout à l'heure. Merci.